Lundi matin, je me tenais dans mon bureau du centre de Seattle, regardant les fenêtres trempées par la pluie tandis que la voix de ma sœur résonnait dans mon esprit. L'entreprise pharmaceutique que j'avais créée en 7 ans occupait 3 étages de ce bâtiment, et chaque centimètre représentait un sacrifice, des nuits blanches et des décisions qui m'avaient coûté des relations. Ma maison sur la plage de Cannon Beach, dans l'Oregon, était censée être mon sanctuaire. Le seul endroit où la pression de la fabrication de médicaments vitaux pouvait s'estomper au profit du bruit des vagues. J'emménage mercredi après-midi, avait dit Victoria hier au brunch, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre son verre de mimosa. Papa m'a déjà donné son accord final. Mon père était assis à côté d'elle, évitant mon regard comme il le faisait depuis des années. Il a hoché lentement la tête. Une expression familière d'indulgence traversant ses traits usés par le temps. Victoria avait 41 ans, 12 ans de plus que moi, et avait passé ses années supplémentaires à perfectionner l'art de la manipulation. Elle me sourit alors, ce sourire victorieux qui avait convaincu notre père de financer sa boutique de vêtements, son studio de yoga et son entreprise de bougies artisanales, qui avaient tous échoué en l'espace de quelques mois. Alexandra a construit cette maison elle-même, me souviens-je avoir dit à voix basse, me référant à moi-même à la 3e personne comme je le faisais parfois lorsque la colère menaçait de me submerger. Elle l'a conçue, l'a financée et a gagné chaque dollar qu'il a payé. Papa avait fait un geste dédaigneux de la main. La famille partage? Ma chérie. Tu as déjà tellement de choses. Ta sœur a besoin de stabilité en ce moment. Son mariage vient de se terminer et elle a besoin d'un endroit paisible pour se rétablir. Son 3e mariage avait en effet pris fin, mais d'après ce que j'ai appris par l'intermédiaire d'amis communs, c'est elle qui l'avait quitté. Son mari avait fini par se lasser de ses aventures sans fin et de son manque d'ambition. Elle voulait maintenant ma maison sur la plage, la propriété de 2 millions de dollars que j'avais achetée il y a 18 mois, pour me récompenser d'une année particulièrement éprouvante à naviguer entre les approbations de la FDA et les réglementations pharmaceutiques. Je me suis détourné de la fenêtre de mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. Le système de sécurité que j'avais installé il y a 3 mois était à la pointe de la technologie, ce que j'avais ajouté après que Victoria eut mentionné, lors du dîner de Noël, qu'elle se rendait souvent à Cannon Beach pour vérifier ma propriété. J'avais trouvé des preuves de ses visites, des bouteilles de vin dans le conteneur de recyclage, des serviettes différentes dans la salle de bain, mes produits de soins coûteux presque vides. Elle avait une clé de l'époque où je lui avais brièvement fait confiance pour arroser mes plantes lors d'un voyage de 2 semaines en Suisse pour une conférence médicale. J'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai commencé à programmer. Mercredi matin, à 6 heures, le système s'activerait complètement. Détection de mouvements, enregistrement des intrusions, notification automatique de la police. Mes doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran, configurant les zones, les niveaux de sensibilité et les protocoles de réponse. Et la maison deviendrait une forteresse, protégeant légalement ma propriété avec des preuves documentées d'une entrée non autorisée. Le mardi est arrivé avec son habituel chaos de réunions de production et de contrôle de qualité. Nous étions à 3 semaines du lancement d'un nouveau médicament anti-inflammatoire et chaque détail requérait mon attention. Bethany, ma chercheuse principale, a présenté des données dans la salle de conférence, tandis que je partageais mon attention entre ses conclusions et mon téléphone, où je surveillais les derniers étalonnages du système de sécurité. Vous vous attendez à des problèmes? M'a demandé Bethany pendant une pause, remarquant ma distraction. J'ai levé les yeux vers son regard inquiet. Des problèmes familiaux. Le genre qui nécessite de la documentation, ai-je répondu. Elle a hoché la tête en connaissance de cause. Bethany travaillait avec moi depuis 5 ans et avait été suffisamment témoin de la dynamique de ma famille lors des événements de l'entreprise pour comprendre. Mon père avait assisté à notre dernier lancement de produit, passant toute la soirée à dire aux investisseurs à quel point il était fier de l'esprit d'entreprise de Victoria, tout en reconnaissant à peine la société que j'avais créée à partir de rien. Ce soir-là, je me suis rendu à mon appartement de Seattle et j'ai préparé un petit sac. Mercredi, je devais être présent à Cannon Beach, mais pas de la manière dont Victoria s'y attendait. J'avais réservé une chambre dans une petite auberge à 3 km de chez moi, un endroit avec une connexion Wi-Fi fiable et une vue dégagée sur l'écran de mon téléphone. Je regarderais tout se dérouler à une distance sûre, documentée et légale. Mon téléphone a sonné vers minuit. Le nom de mon père s'est affiché à l'écran. J'ai besoin que tu donnes à Victoria le nouveau code de sécurité, a-t-il dit, sans préambule.
Elle m'a appelé parce qu'elle craignait que tu n'aies changé quelque chose. La maison est à moi, papa. Je n'ai jamais accepté cet arrangement. Son soupir portait en lui des décennies de déception. Pourquoi es-tu si difficile? Ta sœur traverse une période difficile. Tu as plus qu'assez. Ton entreprise pharmaceutique vaut des millions. Exactement, dis-je doucement. Elle vaut des millions parce que je l'ai construite. Tout comme j'ai acheté cette maison, avec mon argent, grâce à mon travail. La famille aide la famille, Alexandra. Je pensais t'avoir mieux élevé que cet égoïsme. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Le sommeil est venu par fragments, interrompu par des rêves de confrontation et des scènes que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Victoria empruntant ma voiture à l'université et la rendant avec une aile froissée, sans jamais s'excuser. Victoria s'installant temporairement dans mon premier appartement et partant avec mes bijoux et mon petit ami. Victoria a convaincu papa d'investir ses économies de retraite dans ses entreprises, en lui promettant des rendements qui ne se sont jamais matérialisés. Le mercredi matin est arrivé froid et gris. J'ai quitté Seattle à 5 heures du matin, roulant vers le sud sous une pluie qui correspondait à mon humeur. Le système de sécurité s'était déclenché à 6 heures précises, et mon téléphone indiquait que la maison était scellée et surveillée. Chaque point d'entrée était armé, chaque pièce sous surveillance. Les caméras étaient cachées mais complètes, couvrant des angles qui captureraient toute tentative d'entrée. Je me suis enregistré à l'hôtel Cannon Beach Inn à 9 heures. En acceptant la clé d'un réceptionniste joyeux qui m'a parlé du temps qu'il faisait. Ma chambre faisait face à l'océan, mais le signal Wi-Fi était puissant. Je me suis installé sur la chaise de bureau, j'ai connecté mon ordinateur portable et j'ai lancé l'interface complète du système de sécurité. Plusieurs écrans affichaient différentes vues de ma maison. L'entrée principale avec sa porte en bois flotté, la terrasse arrière donnant sur la plage, le salon avec ses fenêtres allant du sol au plafond, la cuisine avec son carrelage italien importé. Tout était exactement comme je l'avais laissé il y a 2 semaines, lors de ma dernière visite. Les meubles que j'avais soigneusement sélectionnés, les œuvres d'art que j'avais commandées à des artistes locaux, l'équipement de cuisine dans lequel j'avais investi à l'époque où je pensais pouvoir apprendre à cuisiner correctement. Chaque objet représentait un choix, un moment de réussite. Une récompense pour le travail épuisant que représente la gestion d'une entreprise pharmaceutique. Mon téléphone a bourdonné d'un message de Victoria. Je suis un peu en retard? C'était pire que prévu. Je devrais être là à 2 heures de l'après-midi, tellement excité d'avoir enfin un peu de paix et de tranquillité. J'ai regardé fixement le message, notant qu'elle supposait que ma maison était déjà la sienne. Pas de demande, pas de négociation, juste la certitude que ce qui était à moi deviendrait à elle parce que cela avait toujours été le cas. Papa nous avait bien formés tous les deux, Victoria à attendre et moi à fournir, mais j'avais passé les 7 dernières années à désapprendre ces leçons, à construire une entreprise qui ne répondait à personne d'autre qu'à moi-même et aux patients qui avaient besoin de nos médicaments. Et la matinée avançait. Je travaillais sur mon ordinateur portable, examinant les programmes de production et répondant aux courriels de mon équipe. Bethany a envoyé des mises à jour sur nos tests de formulation. Notre directeur financier a transmis des projections pour le prochain trimestre. Mon assistante m'a rappelé qu'une réunion avec des investisseurs potentiels était prévue pour vendredi. Les affaires ont continué pendant que j'attendais que la crise personnelle se déroule. À 13h30, une voiture est apparue sur mon fil de sécurité. Il ne s'agissait pas de la voiture de Victoria, mais d'un camion de déménagement. Je me suis penché en avant, regardant le camion se garer dans mon allée. 2 hommes en sont sortis, suivis de Victoria, vêtus d'une tenue de sport de marque qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle a fait des gestes animés en direction de ma maison, donnant manifestement des instructions sur l'emplacement des meubles. Mes mains se sont crispées sur l'ordinateur portable. Non seulement elle avait prévu d'emménager, mais elle avait aussi engagé des déménageurs et apporté des meubles. Il ne s'agissait pas d'un séjour temporaire pendant une période difficile. Il s'agissait d'une prise de possession permanente de ma propriété. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer les images de sécurité, créant ainsi un fichier de sauvegarde qui survivrait à toute tentative d'effacement des preuves. Victoria s'est approchée de la porte d'entrée et a sorti de son sac ce que j'ai supposé être l'ancienne clé. Elle l'a insérée dans la serrure et a tourné. Rien ne s'est passé. Elle a réessayé, agitant la clé avec une frustration croissante. La caméra de sécurité a filmé son expression, passant de la confiance à la confusion.
Puis à l'irritation. Elle a sorti son téléphone. Mon téléphone a sonné quelques secondes plus tard. J'ai décliné l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé. Un texte est apparu. Alexandra, la clé ne fonctionne pas. Tu as changé les serrures? Très drôle. Laisse-moi entrer maintenant. Je l'ai regardé sur l'écran, faisant les 100 pas sur ma terrasse, le téléphone à l'oreille. Elle devait être en train d'appeler papa. Les déménageurs se tenaient près de leur camion, l'air incertain. L'un d'eux consultait sa montre. Ils étaient payés à l'heure, et ce retard coûtait de l'argent à quelqu'un. Victoria, qui n'avait probablement pas les moyens de gaspiller de l'argent pour des services de déménagement prolongés. Un autre message est arrivé. C'est ridicule. Papa t'a dit de coopérer. J'appelle un serrurier. J'ai souri d'un air maussade et j'ai ouvert une réponse. Cette maison est une propriété privée. Toute tentative d'entrée non autorisée sera traitée comme une intrusion criminelle. J'ai mis en place un système de sécurité complet et les forces de l'ordre seront prévenues automatiquement. 3 points apparurent pendant qu'elle tapait, disparurent, puis réapparurent. Finalement, vous n'êtes pas sérieuse. Papa m'a donné la permission. Papa n'est pas propriétaire de la maison. C'est moi. Partez immédiatement. J'ai regardé son visage sur le flux de sécurité pendant qu'elle lisait mon message. La confusion s'est transformée en rage. Elle est retournée vers la porte d'entrée et l'a frappée du poing. En criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais facilement imaginer. Les déménageurs ont échangé des regards, visiblement mal à l'aise face à la situation qui se développait devant eux. Victoria a de nouveau sorti son téléphone et, cette fois, j'ai répondu à l'appel de papa lorsqu'il est arrivé. Alexandra Maureen, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Sa voix avait le ton qui me faisait m'excuser d'exister. Ta sœur est dehors, dans le froid, et tu as changé les serrures comme une enfant malveillante? Je protège ma propriété d'un accès non autorisé. C'est votre sœur. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester là. Tu n'as pas le droit de lui refuser cette gentillesse élémentaire. En fait, j'ai tous les droits. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte. C'est mon argent qu'il a acheté. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi, papa? Je l'ai interrompu. Regardant Victoria gesticuler sauvagement devant les déménageurs. Rappelle-moi. Est-ce que c'est quand tu as donné à Victoria mes fonds pour l'université parce que son entreprise avait besoin de capitaux? Est-ce que c'est quand tu as manqué la remise de mon diplôme d'études supérieures parce que Victoria était en pleine crise? Est-ce que c'est quand tu as dit aux investisseurs lors du lancement de ma société que mon succès était dû à la chance et aux valeurs familiales que tu m'avais inculquées? Le silence s'étend sur la ligne. Sur mon écran, Victoria était maintenant assise sur mon perron, la tête dans les mains. Les déménageurs s'étaient retirés dans leur camion, décidant probablement de partir ou non. Tu es devenu dur, dit finalement papa. L'argent t'a rendu cruel. Non, répondis-je doucement. Les limites m'ont rendu sain d'esprit. Victoria doit quitter ma propriété maintenant? Ou j'appellerai moi-même la police. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé l'écran. Victoria est restée sur mes marches pendant encore 10 minutes, alternant les appels téléphoniques et le fait de fixer la porte comme si la volonté seule pouvait l'ouvrir. Les déménageurs se sont finalement approchés d'elle et j'ai vu que la conversation n'était pas au beau fixe. L'un d'eux a fait un geste vers sa montre, puis vers le camion. Ils avaient besoin d'une décision. Victoria se leva brusquement et se dirigea vers le camion, cherchant quelque chose à l'intérieur. Elle est revenue avec un petit sac, ce qui ressemblait à une valise de nuit. J'ai eu le souffle coupé. Elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Elle a posé le sac sur la terrasse et a fait le tour de ma maison, essayant les fenêtres. Chaque fenêtre était verrouillée. Chacune était surveillée. Elle a tiré sur la porte coulissante arrière qui menait à la terrasse. Rien ne bougeait. J'ai consulté le flux audio du système de sécurité, activant la communication bidirectionnelle par le biais de la caméra de la sonnette. Victoria était de retour à la porte d'entrée, le téléphone à la main, probablement en train d'envoyer un nouveau texto à papa. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Ceci est votre dernier avertissement, Victoria. Vous êtes en train de pénétrer dans une propriété privée.
Partez maintenant ou les forces de l'ordre seront automatiquement contactées dans 60 secondes. Elle a levé la tête, cherchant la source de ma voix. Elle a repéré la caméra et s'est placée directement devant elle. Vous faites vraiment ça, a-t-elle crié. Tu vas vraiment appeler les flics sur ta propre sœur? Je vais vraiment protéger ma propriété de quelqu'un qui n'a jamais été invité et qui refuse de respecter des limites claires. Papa m'a invité. Il a tous les droits. Papa n'a aucun droit sur cette propriété. Aucun. Aucun. Cette maison est uniquement à mon nom, achetée avec mes revenus. Entretenue avec mon argent. Tu n'as jamais eu la permission de rester ici, et tu n'as certainement jamais eu la permission d'y emménager de façon permanente avec des meubles. Le visage de Victoria se contorsionne de fureur. Tu te crois tellement meilleur que les autres parce que tu as de l'argent. Tu as toujours été comme ça, égoïste et supérieur. Je pense que je suis quelqu'un qui a travaillé pour ce que j'ai et qui est fatigué de voir les autres essayer de le prendre. Les déménageurs étaient remontés dans leur camion, manifestement débarrassés du drame en cours. Ils se sont éloignés lentement, laissant Victoria seule dans mon allée avec son sac de voyage. Elle les a regardés partir, puis s'est retournée vers la caméra. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle dit, et j'ai entendu le changement dans son ton. La colère s'était transformée en supplication. La technique de manipulation qu'elle avait perfectionnée pendant 4 décennies. Mon mariage s'est terminé. Je suis fauchée. J'ai besoin de temps pour comprendre les choses. Tu as tellement de choses, Alexandra. Ne peux-tu pas partager cette seule chose? J'ai regardé son visage sur l'écran, me souvenant d'une centaine de moments similaires, Victoria demandant de l'argent qu'elle ne remboursait jamais, Victoria ayant besoin d'une petite faveur qui me coûtait toujours plus que promis, Victoria expliquant pourquoi ses besoins l'emportaient sur les miens, toujours soutenue par l'accord de papa sur le fait que la famille signifiait des sacrifices, en particulier mon sacrifice pour son bénéfice. Tu n'es pas fauché, ai-je dit calmement. Tu as reçu une somme importante à la suite de ton divorce. Je le sais parce que ton ex-mari l'a mentionné lorsqu'il a appelé pour s'excuser de tout ce que Victoria pourrait essayer de faire. Il m'a prévenu que vous parliez de ma maison sur la plage depuis des mois. Son expression a vacillé, prise dans le mensonge. Tu as choisi de dépenser cet argent en produits de luxe au lieu de t'assurer un logement stable, ai-je poursuivi. Tu as choisi de raconter à papa une histoire qui le pousserait à faire pression sur moi. Tu as choisi d'engager des déménageurs et de planifier une prise de possession permanente de ma propriété sans mon consentement. Ce sont tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Qu'est-ce que je suis censée faire, demande-t-elle, la voix suppliante retombant dans la colère. Où suis-je censée aller? Tu as des options. Tu peux louer un appartement avec l'argent qu'il te reste. Tu peux trouver un emploi et subvenir à tes besoins comme l'adulte que tu es. Tu peux arrêter d'attendre des autres qu'ils subventionnent tes choix de vie. Victoria saisit son sac de voyage et le lança contre la porte d'entrée. Il rebondit inoffensivement et tomba sur la terrasse. Elle l'a suivi d'une série de jurons, dont la plupart étaient des variations sur mon égoïsme et ma cruauté. J'ai tout enregistré, regardant sa rage se manifester sur mes flux de sécurité. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le numéro de papa. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a appelé 2 fois de plus, puis a abandonné. Un message est arrivé quelques minutes plus tard. J'ai honte de toi. Ta mère aurait le cœur brisé de voir ce que tu es devenu. Cette arme particulière avait perdu son tranchant il y a des années. Ma mère était morte quand j'avais 15 ans, trop tôt pour me voir construire quoi que ce soit. Trop tôt pour être témoin du modèle de destruction de Victoria. Papa aimait invoquer son souvenir chaque fois qu'il voulait me faire culpabiliser. Mais la vérité, c'est que maman avait été la seule personne à encourager mes ambitions, à me dire que prendre soin de moi n'était pas égoïste, mais nécessaire. Maria fait un dernier tour de la maison, vérifiant tous les points d'entrée potentiels. Elle essaya la porte du garage, testa à nouveau les fenêtres, tenta même d'enlever une moustiquaire pour voir si une fenêtre n'avait pas été laissée ouverte. Tous les points d'accès ont résisté. Finalement, elle est retournée sur la terrasse avant, a récupéré son sac de voyage en trône et a sorti son téléphone. J'ai supposé qu'elle avait commandé un covoiturage, car elle est restée là à attendre pendant 15 minutes avant qu'une voiture n'arrive. Avant de partir, elle s'est tournée une dernière fois vers la caméra. Tu vas le regretter, a-t-elle dit froidement.
Papa ne te le pardonnera jamais. Je ferai en sorte que tout le monde sache que tu as abandonné ta famille au moment où elle avait le plus besoin de toi. Je prends ce risque, ai-je répondu par l'intermédiaire du haut-parleur. Au revoir, Victoria. Elle est montée dans le véhicule de covoiturage et a disparu sur la route. J'ai regardé jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement, puis je me suis adossée à ma chaise de bureau et j'ai relâché une respiration que je n'avais pas réalisé que je retenais. Mes mains tremblaient légèrement, l'adrénaline et le soulagement se mélangeant dans mon sang. Et la maison était restée en sécurité, intacte, à moi. Le système de sécurité avait tout enregistré. L'arrivée de Victoria, ses tentatives d'entrée, sa rage, ses menaces. Ces documents existaient maintenant, concrets et irréfutables. Preuve que je n'avais pas imaginé les schémas auxquels j'avais passé des années à essayer d'échapper. Le reste de la journée de mercredi s'écoula dans un calme étrange, presque surréaliste. Je suis restée à l'auberge, surveillant les flux de sécurité et traitant les courriels du travail, regardant ma maison rester vide et protégée. Le soir, je me suis rendue dans un petit restaurant près de la plage et j'ai commandé des tacos de poisson, que j'ai mangé lentement tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres. Mon téléphone est resté silencieux. Papa n'a pas rappelé et Victoria n'a pas envoyé d'autres messages. Jeudi matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués, tous du numéro de papa à partir de 6 heures du matin. Je les ai écoutés en buvant un café dans la petite salle de petit déjeuner de l'auberge, en regardant les habitants et les touristes naviguer dans la matinée grise. Le premier message était la voix de mon père, tendu par une colère à peine contrôlée. Alexandra, appelle-moi immédiatement. Ta sœur a passé la nuit dans un hôtel qu'elle ne peut pas se payer, et c'est de ta faute. Le second message s'intensifie. J'ai parlé à ta tante Patricia. Elle est d'accord pour dire que ce comportement est inacceptable. La famille n'abandonne pas la famille. Au 6e message, son ton est passé à la déception. Ta mère t'a mieux élevé que cela. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la fille généreuse que j'ai connue. J'ai effacé les 6 messages et j'ai appelé mon avocat à la place. Jeffrey s'était occupé de l'achat de ma maison sur la plage et avait été mon conseiller juridique pour l'entreprise pharmaceutique depuis sa création. Il a répondu à la 2e sonnerie. J'ai besoin de documenter une situation de harcèlement potentiel, ai-je dit en expliquant les événements de la veille. Jeffrey m'a écouté sans m'interrompre, puis a posé des questions précises sur les images de sécurité. Les SMS et les appels de mon père. Vous avez tout fait correctement, a-t-il finalement déclaré. Votre droit de propriété est absolu, mais Alexandra, préparez-vous à une escalade. Les gens qui se sentent autorisés acceptent rarement le rejet initial avec grâce. Quel genre d'escalade? Campagne sur les médias sociaux, pression familiale, tentative potentielle de revendiquer des droits de squatteur si elle parvient à entrer, accusation qui pourrait nuire à la réputation de votre entreprise. Votre sœur a l'air de quelqu'un qui se bat salement lorsqu'elle est acculée. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, ces avertissements résonnant dans mon esprit. À midi, la campagne sur les médias sociaux avait commencé. Victoria a publié un long message sur ses comptes publics, soigneusement formulé pour me dépeindre comme un cadre d'entreprise sans cœur qui avait repoussé sa sœur désespérée à un moment vulnérable. Elle a cité le nom de mon entreprise pharmaceutique, suggérant que j'accordais plus d'importance au profit qu'aux personnes, aux affaires qu'à la famille. Les commentaires ont afflué, des étrangers compatissants offrant leur soutien victorieux et condamnant ma cruauté. Elle avait toujours été douée pour se présenter comme une victime, et l'Internet lui offrait un public enthousiaste. En quelques heures, le message a été partagé des centaines de fois. Plusieurs personnes ont tagué le compte officiel de mon entreprise, demandant des explications. Bethany a appelé à 14 heures, as-tu vu les messages de Victoria? Je les regarde se multiplier. Notre service des relations publiques reçoit des demandes de journalistes. Ils veulent des déclarations sur la cadre pharmaceutique qui a abandonné sa sœur sans abri. Cela pourrait affecter la confiance des investisseurs juste avant le lancement de notre produit. J'ai fermé les yeux, sentant le poids familier des manipulations de Victoria s'étendre à ma vie professionnelle. Programmer une réunion d'urgence avec les relations publiques et le service juridique pour demain matin. Je serai de retour à Seattle ce soir. Alexandra, pour ce que ça vaut, ceux d'entre nous qui te connaissent comprennent ce qui se passe vraiment. Son soutien a aidé, mais il n'a pas résolu le problème. Victoria avait utilisé l'opinion publique comme une arme,
transformant mes limites en scandale. J'ai passé l'après-midi à tout documenter, capture d'écran de ces messages, copie de tous les SMS, horodatage des images de sécurité. Jeffrey aurait besoin de preuves complètes pour contrer toute réclamation légale qu'elle pourrait fabriquer. Jeudi soir, papa avait recruté des renforts. Ma tante Patricia m'a appelé, sa voix dégoulinant d'une inquiétude factice. Alexandra, ma chérie. Je m'inquiète pour toi. Cette obsession pour les biens matériels est malsaine. Peut-être devriez-vous parler à quelqu'un de professionnel? Je protège mes biens, tante Patricia. Ce n'est pas de l'obsession. C'est du bon sens. Mais Victoria est une famille. Tu peux sûrement trouver dans ton cœur la force de l'aider pendant cette transition difficile. Victoria a reçu 70 000 $ dans le cadre de son divorce il y a 3 mois. Elle a choisi de les dépenser au lieu de trouver un logement. C'était sa décision. Tante Patricia n'était pas au courant du règlement. Le récit soigneusement construit par Victoria sur sa pauvreté désespérée n'incluait pas ce fait particulier. Eh bien, dit lentement Patricia, je suis sûre qu'il y a plus que ce que je comprends dans cette histoire. Mais la famille est la famille. Alexandra. J'espère que vous reconsidérerez la question. Le vendredi matin est arrivé avec une nouvelle complication. Je suis retournée à Seattle pendant la nuit et je suis entrée dans mon bureau à 7 heures du matin pour trouver mon assistante de direction en proie à une anxiété inhabituelle. Il y a quelqu'un qui attend dans la salle de conférence, a-t-elle insisté. C'était urgent et lié à la famille. Victoria était assise à ma table de conférence, vêtue d'un élégant costume que j'ai reconnu comme étant coûteux. Elle a levé les yeux lorsque je suis entrée, son expression passant de la détermination à une chaleur fabriquée. Alexandra, je savais que tu me verrais si je venais sur ton lieu de travail. Nous devons parler, vraiment parler, sans que la technologie et la distance ne nous séparent. Comment as-tu réussi à passer la sécurité du bâtiment? Je leur ai dit que j'étais ta sœur et que c'était une urgence. Ils ont été très compréhensifs une fois que je leur ai expliqué à quel point j'étais inquiète pour toi. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à la sécurité du bâtiment, signalant que Victoria n'était pas autorisée et demandant qu'elle soit retirée de la liste des visiteurs. Puis je me suis assise en face d'elle, tout en gardant une distance professionnelle. Vous avez 5 minutes avant que la sécurité ne vous escorte dehors. Le sourire de Victoria se crispe. C'est comme ça que tu accueilles ta sœur? Après que j'ai fait tout ce chemin pour me réconcilier? Tu es venu jusqu'ici pour me manipuler devant mes employés. Qu'est-ce que tu veux, Victoria? Je veux que nous travaillions ensemble sur cette affaire. Papa est dévasté. Tu as déchiré la famille pour une maison que tu utilises à peine. Laisse-moi y rester pendant 6 mois. Le temps que je me remette sur pied. Ce n'est certainement pas trop demandé. Tu as l'intention d'emménager définitivement. Vous avez engagé des déménageurs avec des meubles. J'étais optimiste, mais je peux faire des compromis. 6 mois, et je partirai tranquillement. Tu ne sauras même pas que je suis là. J'ai étudié son visage, voyant le calcul derrière les yeux suppliants. Victoria négociait, ce qui signifiait qu'elle était désespérée. Les frais d'hôtel avaient probablement épuisé les fonds qui lui restaient plus rapidement que prévu. Elle avait besoin de ma maison sur la plage, non pas pour se reposer, mais pour bénéficier d'un hébergement de luxe gratuit pendant qu'elle réfléchissait à la suite des événements. Non. Non. Juste comme ça? Vous ne l'envisagerez même pas. Je ne négocie pas avec des gens qui essaient de voler mes biens. Puis lance des campagnes publiques pour nuire à ma réputation lorsque le vol échoue. Le masque agréable de Victoria se fissure. Je n'ai rien volé. Papa m'a donné la permission. Papa n'est pas propriétaire de la maison. Combien de fois dois-je répéter ce fait élémentaire? Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai essayé de vous rencontrer à mi-chemin. Mais si tu veux la guerre, Alexandra, je peux te la donner. Vous pensez que votre petite société pharmaceutique est intouchable? Je connais des gens. J'ai des relations. Je peux rendre ta vie professionnelle très inconfortable. Vous me menacez? J'ai gardé ma voix égale, malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Je te promets des conséquences.
Tu ne peux pas traiter ta famille comme ça et ne pas t'attendre à des répercussions. Papa est d'accord avec moi. Il prévoit de réviser son testament. D'ailleurs, j'ai pensé qu'il fallait que tu le saches. Elle est sortie de la salle de conférence à grandes enjambées. Je suis restée assise, seule, dans le silence, à réfléchir à ses paroles. Le testament de mon père n'avait jamais été pris en compte dans mes calculs. J'avais construit ma propre richesse, créé ma propre sécurité. Quoi qu'il choisisse de faire avec ses biens, c'était sa décision. Mais Victoria avait joué cette carte comme s'il s'agissait d'un coup dévastateur, révélant à quel point elle ne comprenait pas ce qui comptait vraiment pour MOI. Et la réunion d'urgence sur les relations publiques a commencé à 9 heures. Mon directeur de la communication, Thomas, a présenté une analyse de la campagne de Victoria sur les médias sociaux. L'histoire se répand au-delà de son réseau personnel. Quelques petits médias l'ont reprise comme un sujet d'intérêt humain. Un cadre pharmaceutique fortuné contre une sœur en difficulté. Il présente l'affaire comme l'avidité de l'entreprise contre les valeurs familiales. Quelles sont nos options? Ai-je demandé. Jeffrey, qui s'était joint à nous par appel vidéo, s'est penché en avant. Nous pourrions publier une déclaration avec des faits. La propriété, l'accord de divorce reçu par Victoria, la tentative d'entrée non autorisée. Mais cela pourrait paraître défensif et être interprété comme une attaque contre une femme vulnérable. Ou bien, ajoute Thomas, nous restons silencieux et nous laissons l'affaire se tasser. Ces histoires ont une courte durée de vie à moins qu'il n'y ait un drame en cours pour les alimenter. Victoria ne laissera pas l'affaire s'apaiser. Dis-je. Elle a besoin de cette histoire pour me pousser à capituler. Continuer à ajouter du carburant. Bethany a pris la parole depuis son siège près de la fenêtre. Et si nous nous concentrions plutôt sur des histoires positives? Les actions caritatives de l'entreprise, nos programmes de réduction pour les patients à faible revenu, votre fonds de bourse d'études pour les femmes dans les sciences. Nous ne nous adressons pas directement à Victoria, mais nous construisons un contre-récit sur votre personnalité. C'était un conseil solide. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer une stratégie de communication qui mettait l'accent sur les valeurs de l'entreprise, ma générosité avérée, sans répondre directement aux accusations de Victoria. À la fin de la réunion, j'avais le sentiment que notre position était défendable. Mais Victoria n'avait pas fini. Le vendredi après-midi, elle a lancé une nouvelle attaque. Elle avait contacté 3 de mes principaux investisseurs, demandant à les rencontrer pour discuter des inquiétudes concernant la stabilité de la direction de mon entreprise. 2 d'entre eux ont poliment refusé. Le troisième, Laurence, m'a appelé directement. Alexandra, j'ai reçu un appel inhabituel de quelqu'un qui prétend être votre sœur. Elle m'a laissé entendre que vous subissiez un stress personnel important qui pourrait affecter votre jugement. J'aimerais connaître votre point de vue. J'ai expliqué la situation de manière concise, en m'en tenant aux faits et à la documentation. Laurence m'a écouté attentivement. On dirait un drame familial qui n'a rien à voir avec vos capacités professionnelles, dit-il finalement. J'apprécie votre franchise. Pour ce que cela vaut, vos antécédents parlent d'eux-mêmes. Je ne suis pas inquiet. Merci, Laurence. Mais Alexandra? Soyez prudente. Les gens qui se battent comme ça ne s'arrêtent souvent pas avant d'avoir tout brûlé. Protégez-vous. Son avertissement a rejoint celui de Jeffrey dans mon esprit. Victoria s'intensifiait exactement comme prévu, mais je n'avais pas anticipé l'ampleur de ses attaques. Elle ne se battait plus seulement pour la maison de la plage. Elle tentait de déstabiliser tous les aspects de ma vie. Le samedi a apporté un bref répit. J'ai passé la matinée dans mon appartement de Seattle, à rattraper mon sommeil et à essayer de décompresser. Mon téléphone est resté relativement silencieux jusqu'à midi, lorsqu'un numéro inconnu m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est Alexandra, demande une voix de femme. Je m'appelle Jennifer. J'étais mariée au second mari de Victoria, Gregory. J'espère que cela ne vous dérange pas. Mais j'ai trouvé votre numéro parce que j'ai pensé que vous devriez savoir à qui vous avez affaire. Je me suis redressée. Je vous écoute. Victoria nous a fait le même coup. Elle a emménagé dans notre maison en invoquant des difficultés temporaires, puis a refusé de partir pendant 8 mois. Elle a accumulé les factures sur nos cartes de crédit, a écrit sur notre voiture et l'a endommagée.
Lorsque nous avons finalement réussi à la faire sortir légalement, elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux en nous accusant de cruauté. Cela a failli détruire l'entreprise de conseil de Grégory. Comment l'avez-vous finalement retirée? Nous avons dû obtenir un avis d'expulsion officiel auprès des tribunaux. Même avec des documents légaux. Elle nous a fait vivre un cauchemar. Je vous appelle parce que j'ai vu les messages qu'elle a postés à votre sujet et que je reconnais le schéma. Elle a fait ça à de nombreuses personnes, point. Votre père le permet parce qu'il ne peut pas admettre que sa fille est manipulatrice. Mais vous devez savoir. Elle ne s'arrêtera pas. Elle continuera à pousser jusqu'à ce que quelque chose se brise. Les paroles de Jennifer ont confirmé ce que je commençais à soupçonner. Il ne s'agissait pas de la maison de la plage en particulier. Il s'agissait de l'habitude qu'avait Victoria de prendre ce que d'autres avaient construit, d'utiliser les obligations familiales comme une arme et de laisser la destruction s'installer lorsque la résistance apparaissait. Avez-vous déjà tout documenté? Ai-je demandé. La fraude à la carte de crédit, les dommages causés à la voiture, tout cela? Nous avons des cartons de documentation. Grégory a envisagé de porter plainte? Mais il a décidé que cela ne valait pas la peine d'avoir des répercussions sur la famille. Mais Alexandra, si vous avez besoin de preuves de son passé, je vous enverrai tout ce que nous avons. Il faut que quelqu'un l'arrête. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Jennifer a détaillé les tactiques de manipulation de Victoria. Ses mensonges à différents membres de la famille pour que les histoires restent cohérentes, sa capacité à charmer tout en préparant la trahison. À la fin de l'appel, j'avais un nouveau contact par courriel et la promesse d'une documentation qui arriverait lundi. Dimanche matin, papa a joué son dernier coup. Il s'est présenté à l'improviste à mon immeuble, convainquant le portier d'appeler et de me demander de descendre. Je l'ai trouvé dans le hall d'entrée, plus âgé et plus fatigué que dans mes souvenirs. On peut parler, a-t-il demandé calmement. Vraiment parler? Pas par téléphone ou par colère? Nous avons marché jusqu'à un café voisin et nous nous sommes installés dans un coin de la salle. Papa a commandé un café noir et l'a regardé pendant un long moment avant de parler. Ta mère avait l'habitude de dire que je gâtais Victoria, dit-il enfin. Je ne l'ai jamais cru. Je pensais qu'elle était juste dure avec son premier-né. Mais dernièrement, je me suis demandé si elle avait raison. J'ai attendu, le laissant continuer. Victoria m'a appelé hier soir en pleurant. Elle habite chez Patricia, qui a apparemment parlé d'un accord de divorce. J'ai posé la question directement à Victoria, et elle a admis avoir reçu de l'argent. Pas mal d'argent. Elle a dit qu'elle l'avait investi dans des affaires, mais quand j'ai insisté pour avoir des détails, elle s'est mise sur la défensive et a raccroché. Elle l'a dépensé en vêtements de marque et en hôtels de luxe. Ai-je dit. Il n'y avait pas d'affaires. Les mains de papa se sont resserrées autour de sa tasse de café. Cela fait 40 ans que je lui cherche des excuses. À chaque échec commercial, à chaque relation brisée, à chaque fois qu'elle avait besoin d'être secourue. Je me disais qu'elle n'avait pas de chance, qu'elle avait besoin de plus de soutien. Mais en me tenant dans le hall de votre immeuble, j'ai réalisé quelque chose. Je ne sais même pas ce que Victoria fait de son temps. Je peux tout vous dire sur votre entreprise pharmaceutique, vos recherches, vos objectifs. Mais Victoria? Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait de ses journées. L'aveu était suspendu entre nous, lourde année de choix non examinés. J'ai bu mon café à petites gorgées, attendant de voir si papa suivrait ce moment de clarté en agissant ou s'il se retrancherait dans un déni confortable. Je te dois des excuses, dit-il lentement. J'ai passé des années à te demander de te sacrifier pour ta sœur sans jamais me demander si elle le méritait. J'ai utilisé la mémoire de ta mère pour te manipuler, ce qui est impardonnable. En fait, ta mère serait fière de toi, Alexandra. Fière de ce que tu as construit. Fière que tu aies posé des limites. C'est moi qui devrais avoir honte. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que Patricia m'a montré des messages que Victoria a envoyés à différents membres de sa famille. Des histoires à différentes personnes, toutes conçues pour vous dépeindre comme le méchant et elle comme la victime. Elle a dit à Patricia que l'accord de divorce n'était que de $20,000. Elle a dit à votre cousine Margaret que vous lui aviez volé son héritage. Elle m'a dit que vous l'aviez menacée physiquement lorsqu'elle se rendait à la maison de la plage. Rien de tout cela n'était cohérent.
et tout était calculé. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les images de sécurité de mercredi, observant son visage alors qu'il observait la rage de Victoria, ses tentatives d'intrusion dans ma propriété, ses menaces à la caméra. Et elle regardait en silence, son expression passant du choc à la résignation, puis à quelque chose qui ressemblait à du chagrin. C'est ma fille, a-t-il dit lorsque la vidéo s'est terminée. Mais c'est aussi une étrangère. Je ne connais pas cette personne qui ment, manigance et manipule. Ou peut-être que je l'ai toujours su et que j'ai choisi de ne pas la voir. Que allez-vous faire? Arrêtez de l'aider. Arrêtez d'attendre de toi que tu compenses mes échecs en tant que parent. Patricia a accepté de laisser Victoria rester un mois, mais après cela, elle devra se débrouiller seule. Plus d'aide, plus d'excuses. Elle a 41 ans et elle est temps qu'elle apprenne à subvenir à ses besoins. Nous avons discuté pendant 1 heure. Traversant avec prudence des décennies de ressentiment et d'incompréhension. Papa a posé des questions sur mon entreprise, écoutant mes réponses au lieu d'attendre de réorienter la conversation vers Victoria. Et elle a posé des questions sur ma maison de plage, sur les raisons pour lesquelles j'avais choisi Cannon Beach, sur ce que cette propriété représentait pour moi, des questions simples qu'il aurait dû poser il y a des années, mais qu'il n'a jamais posées. Lorsque nous nous sommes séparés à la porte du café, il m'a serré fort dans ses bras. Je sais que je ne peux pas réparer le passé, mais peut-être que je peux arrêter de faire les mêmes erreurs à l'avenir. Je l'ai regardé s'éloigner, digérant cette réconciliation inattendue. Cela n'effaçait pas des années de favoritisme et de négligence. Mais c'était quelque chose, une petite fissure dans le schéma qui avait défini notre famille pendant si longtemps. Le lundi est arrivé avec la documentation promise par Jennifer. Elle a envoyé un énorme dossier contenant des relevés bancaires montrant la fraude à la carte de crédit de Victoria, des rapports de police sur les dommages causés à la voiture, des documents judiciaires sur la procédure d'expulsion et des captures d'écran de la précédente campagne de Victoria sur les médias sociaux. Contre Gregory. Le schéma était indéniable. Victoria ciblait des personnes prospères, se positionnait comme étant dans le besoin, puis exploitait l'accès jusqu'à ce que l'expulsion forcée nécessite une intervention juridique. J'ai transmis le tout à Jeffrey avec une note. Préparez-vous au pire scénario. Elle a déjà agi de la sorte par le passé et ne manquera pas d'escalader la situation. Il m'a répondu dans l'heure qui a suivi en rédigeant un projet d'ordonnance restrictive. J'ai aussi fait des recherches sur ses antécédents financiers. Elle a été poursuivie par 3 propriétaires différents pour loyers impayés et dégâts matériels. Sa cote de crédit est catastrophique. Elle est désespérée, ce qui la rend dangereuse. La semaine de travail s'est déroulée dans une normalité tendue. Mon équipe préparait le lancement du produit à venir, tandis que je gérais le double défi de la direction de l'entreprise et de la guerre familiale. Et la campagne de Victoria sur les médias sociaux avait atteint son apogée et commençait à s'estomper, l'attention des internautes se portant sur des drames plus récents. Les journalistes qui s'étaient enquis des déclarations étaient passés à autre chose lorsque nous avons refusé de les commenter. Mercredi. Une semaine s'est écoulée depuis l'échec de la tentative de Victoria d'emménager dans ma maison sur la plage. J'ai passé la soirée dans mon appartement de Seattle, à visionner les vidéos de sécurité pour m'assurer que ma propriété n'avait pas été touchée. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Une voiture était passée lentement devant ma maison à 3 reprises au cours de l'heure écoulée, se garant brièvement dans la rue à chaque fois. J'ai pris d'autres angles de caméra et j'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation. Une recherche rapide a révélé qu'il s'agissait d'une voiture de location. J'ai immédiatement pris mon téléphone en main pour appeler Jeffrey. Je pense que Victoria prépare une autre tentative d'entrée, ai-je dit en expliquant la surveillance que j'avais observée. Puis-je appeler la police à titre préventif? Vous pouvez appeler la ligne de non-urgence de la police locale de Cannon Beach et demander des patrouilles supplémentaires près de votre propriété. Expliquez que vous êtes le propriétaire, que vous êtes à Seattle et que vous avez documenté des tentatives d'intrusion par un membre de votre famille. Ils renforceront probablement leur présence dans la zone. J'ai passé l'appel et parlé à un officier patient qui a pris des notes et m'a assuré qu'il surveillerait la situation. Nous avons déjà vu cela auparavant, a-t-elle déclaré. Les conflits familiaux sur les biens immobiliers sont source de désordre. Gardez un œil sur votre maison. 2 heures plus tard, mon système de sécurité a déclenché une alerte. Un mouvement avait été détecté sur la terrasse arrière. J'ai regardé la caméra et j'ai vu Victoria en train d'enjamber la rambarde de la terrasse.
S'étant manifestement approché de la plage pour éviter les caméras orientées vers la rue. Elle était vêtue de vêtements sombres et se dirigeait délibérément vers la porte coulissante en verre. J'ai activé le système audio bidirectionnel. Victoria, vous pénétrez dans une propriété privée. Partez immédiatement ou je contacterai les forces de l'ordre. Elle a sursauté au son de ma voix et s'est mise à tourner sur elle-même pour repérer la caméra. Lorsqu'elle l'a repérée, son expression s'est transformée en pure fureur. Elle s'est approchée de la caméra et l'a regardée droit dans les yeux. C'est ma maison maintenant. Papa a signé des papiers qui m'en donnent la propriété. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Mon sang ne fit qu'un tour. Quel papier ? Il m'a ajouté à l'acte de propriété. Il est allé voir un avocat lundi et a corrigé ton erreur. Cette maison est à moitié à moi maintenant, et tu ne peux rien y faire. J'étais déjà en train d'appeler Jeffrey. Les mains tremblantes alors que je naviguais dans mon téléphone. Il a répondu immédiatement, et j'ai expliqué la demande de Victoria. Elle ment, dit Jeffrey avec fermeté. Pour ajouter quelqu'un à un acte de propriété, il faut la signature du propriétaire, pas la permission d'un membre de la famille. Votre père ne peut pas changer unilatéralement la propriété de votre maison. Elle bluffe pour vous faire peur et vous faire reculer, point. Vous en êtes certain ? Absolument certain. C'est de la manipulation, pas du droit. Dites-lui qu'elle a 60 secondes pour partir, puis appelez la police de Cannon Beach. Je suis retourné au poste de sécurité, où Victoria était en train de tester la serrure de la porte coulissante. Victoria, papa ne peut pas t'ajouter à mon acte de propriété. Il ne possède pas la maison. Vous mentez. Et vous êtes en train de violer la propriété. Vous avez 60 secondes pour partir avant que la police n'arrive. Vous bluffez, virgule. Crie-t-elle à la caméra. Vous n'allez pas appeler les flics pour votre propre sœur. J'étais déjà en train de composer le numéro de la ligne d'urgence de la police de Cannon Beach, regardant Victoria sur mon écran tout en expliquant la situation au répartiteur. L'officier à qui j'avais parlé plus tôt a dû signaler mon adresse, car la réponse du répartiteur a été immédiate. Nous avons des unités dans le secteur. Elles seront là dans 5 minutes. Elle est en train de tester les fenêtres, ai-je indiqué, regardant Victoria faire le tour de ma maison à la recherche d'un point faible. Elle essaie de forcer l'entrée. Madame, restez en ligne et continuez à documenter ses actions. La police est arrivée en 3 minutes, 2 véhicules avec des gyrophares, mais pas de sirène. J'ai regardé, grâce à plusieurs caméras. Les 2 agents s'approchaient de la terrasse arrière où Victoria tentait d'ouvrir une fenêtre à l'aide de ce qui ressemblait à un tournevis. Elle ne les a pas remarqués jusqu'à ce que l'un d'entre eux les appelle, s'identifiant comme les forces de l'ordre. Victoria s'est retournée et j'ai vu son expression passer rapidement par plusieurs émotions, choc, peur, puis larmes soudaines. Elle a laissé tomber le tournevis et s'est couvert le visage de ses mains, ses épaules tremblant de ce qui semblait être des sanglots. J'avais déjà vu ce spectacle, la transformation instantanée en victime impuissante. Officier, heureusement que vous êtes là, a-t-elle crié, la voix brisée de manière convaincante. Ma sœur m'a enfermée hors de notre propriété familiale. J'ai essayé de récupérer mes affaires, mais elle a changé toutes les serrures. Je ne savais pas quoi faire d'autre. L'un des agents s'approche prudemment d'elle, tandis que l'autre examine la propriété. Madame, la propriétaire de ce bien nous a appelés. Elle affirme que vous n'avez pas la permission d'être ici. La propriétaire est ma sœur, et elle est vindicative à cause d'un désaccord familial. Notre père m'a donné la permission de rester ici. C'est une affaire de famille, pas une affaire de police. J'ai parlé à travers le haut-parleur de la caméra de la sonnette, d'une voix calme et claire. Officier, je suis l'unique propriétaire de cette propriété. Je suis actuellement à Seattle, mais je surveille mon système de sécurité. Cette femme est ma sœur Victoria, et elle n'a aucun droit légal sur cette maison. Elle a tenté d'emménager mercredi dernier sans autorisation, et je lui ai refusé l'entrée. Elle tente maintenant d'entrer de force, ce que j'ai filmé. L'agent regarde la caméra et fait un léger signe de tête. Madame, pouvez-vous fournir une preuve de propriété ? Je vais envoyer immédiatement par courriel à votre service des copies de l'acte de propriété, des relevés d'impôts fonciers et des documents relatifs à l'hypothèque. Les coordonnées de mon avocat sont celles de Jeffrey Morrison,
du Morrison Legal Group à Seattle. Il peut tout vérifier. Les larmes de Victoria s'intensifient. C'est ridicule. C'est ma sœur. Pourquoi me traitez-vous comme une criminelle? Madame, avez-vous des documents prouvant que vous avez le droit d'être sur cette propriété? Demande le second policier, revenant sur son inspection des points d'effraction. Mon père a donné une autorisation verbale. Il est copropriétaire de la famille. Son nom figure-t-il sur l'acte de propriété? Victoria hésite. Non, mais, alors il ne peut pas donner l'autorisation d'accès. Le ton de l'agent reste professionnel mais ferme. Avez-vous les clés fournies par le propriétaire actuel? J'ai des clés. Victoria sort triomphalement un trousseau de clés de sa poche. Vous voyez, j'ai les clés de cette maison. Ces clés ne fonctionnent plus, ai-je dit par l'intermédiaire du haut-parleur. J'ai changé les serrures il y a 3 mois après avoir découvert qu'elle entrait dans ma propriété sans permission et qu'elle utilisait mes affaires. Les clés qu'elle tient sont obsolètes, c'est pourquoi elle a tenté d'ouvrir une fenêtre. L'agent qui avait examiné le cadre de la fenêtre prend la parole. Il y a ici des marques fraîches correspondant à des tentatives d'effraction. Madame, j'ai besoin que vous veniez avec moi à la voiture de patrouille pendant que nous réglons cela, point. Je n'irai nulle part. C'est la propriété de ma famille. Madame, vous pouvez venir volontairement ou je peux vous arrêter pour tentative d'effraction. Vous avez le choix. J'ai regardé le visage de Victoria sur la caméra alors que la réalité pénétrait son fantasme de propriété. Les larmes ont cessé brusquement, remplacées par un calcul froid. Elle pesait ses options, essayant de déterminer quelle voie offrait le meilleur résultat. Je veux parler à mon père, dit-elle finalement. Il arrangera les choses. Vous pouvez l'appeler depuis le poste, a répondu l'officier. Mais pour l'instant, vous devez quitter cette propriété. Victoria a sorti son téléphone, mais au lieu d'appeler papa, elle a pris une photo des officiers. Je documente ce harcèlement. Mon avocat sera très intéressé par la façon dont vous m'avez traité sur la base des mensonges de ma sœur. Madame, s'il vous plaît, rangez votre téléphone et accompagnez-nous maintenant. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si rapidement que j'ai failli le manquer. Victoria s'est soudain élancée, non pas vers la rue, mais vers la plage, croyant apparemment pouvoir s'enfuir en traversant le sable. Les agents ont réagi immédiatement. L'un d'eux demandant des renforts par radio tandis que l'autre la poursuivait à pied. Victoria a parcouru une 50aine de mètres avant de perdre pied dans le sable mou et de tomber brutalement. L'agent qui la poursuivait l'a rapidement rattrapée. En quelques instants, Victoria s'est retrouvée menottée, hurlant à la brutalité policière et à l'arrestation illégale. J'ai tout enregistré sous plusieurs angles de caméra, regardant la scène se dérouler avec un étrange détachement. C'était ma sœur, la personne avec laquelle j'avais grandi, qui était maintenant arrêtée pour avoir essayé de voler mes biens. Et la deuxième voiture de patrouille est arrivée, et des agents en renfort ont aidé à escorter Victoria jusqu'à un véhicule. Elle continuait à crier, sa voix portant sur la plage. Alexandra, je sais que tu regardes. Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas traiter ta famille comme ça. Un officier s'est approché de la caméra de la porte d'entrée. Madame, êtes-vous toujours en ligne? Je suis là. Nous emmenons votre sœur au poste pour l'inculper de tentative d'effraction, de passage à l'acte et de résistance à l'arrestation. Vous devrez venir à Cannon Beach pour fournir une déclaration formelle et vos documents. Je peux y être dans 3 heures. Ça marche. Demandez le sergent Williams à votre arrivée. J'ai pris la route en moins de 15 minutes, j'ai mis mes affaires de première nécessité dans un sac et je me suis dirigé vers le sud dans la circulation du soir. Le trajet m'a permis de réfléchir à ce qui s'était passé. Victoria n'avait pas simplement échoué une fois de plus. Elle était passée à un comportement criminel, créant un dossier qui appuierait toute ordonnance restrictive ou action en justice dont je pourrais avoir besoin à l'avenir. Jeff s'est souvenu à mi-chemin de mon trajet. J'ai eu des nouvelles de la police de Cannon Beach. Tu vas bien? Je vais bien. Je vais faire une déposition. Je leur ai déjà envoyé tous les documents qu'ils ont demandés. L'acte de propriété, les enregistrements des précédentes entrées non autorisées de Victoria, la vidéo de sécurité de mercredi dernier. Ils construisent un dossier solide pour l'accusation si vous décidez de porter plainte. Je porte plainte.
Les mots sont sortis fermes, certains. Il faut que ça cesse, et apparemment les conséquences juridiques sont le seul langage que Victoria comprenne. C'est bien. Je vous retrouve au poste de police. Ne signez rien et n'acceptez rien sans ma présence. Le commissariat de Cannon Beach était petit, une sorte de service local qui s'occupait probablement plus des plaintes des touristes que des crimes contre la propriété. Le sergent Williams m'accueillit dans le hall d'entrée. Une femme d'une 50aine d'années qui respirait la compétence et l'autorité. Jeffrey est arrivé quelques instants plus tard et nous l'avons suivi jusqu'à la salle d'interrogatoire. Votre sœur prétend qu'il s'agit d'un malentendu, commence le sergent Williams. Elle maintient que votre père lui a donné la permission et qu'elle pensait avoir légalement le droit d'accéder à la propriété. Mon père ne possède aucune partie de la propriété, ai-je répondu en faisant glisser des documents sur la table. Je suis l'unique propriétaire, comme indiqué ici. Victoria savait qu'elle n'avait pas la permission, c'est pourquoi elle a tenté de forcer l'entrée plutôt que d'utiliser les clés. Les clés en sa possession ne fonctionnent pas avec vos serrures? C'est exact. J'ai changé les serrures il y a 3 mois précisément parce qu'elle entrait sans permission. Nous avons passé 1 heure à examiner les preuves, à parcourir la chronologie des événements et à documenter l'escalade du comportement de Victoria. Le sergent Williams prenait régulièrement des notes, posant parfois des questions de clarification. Lorsque nous avons terminé, elle s'est rassise sur sa chaise. Il ne s'agit manifestement pas d'un malentendu. Votre sœur savait qu'elle n'avait pas de droit d'accès et a tenté de contourner votre sécurité par la ruse et la force. La question est de savoir comment vous voulez procéder. Poursuivre, ai-je dit. Je veux que tous les chefs d'accusation possibles soient retenus. Même si elle est de la famille, surtout parce qu'elle est de la famille, elle a utilisé cette relation comme une arme pendant des années, et elle doit comprendre que les actes ont des conséquences. Le sergent Williams s'acquiesce lentement. Nous allons porter plainte pour tentative de cambriolage, intrusion criminelle et résistance à l'arrestation. Le procureur vous contactera pour savoir s'il y a lieu d'engager des poursuites. Sachez que cela créera un casier permanent et pourrait entraîner une peine de prison en cas de condamnation. Je comprends. Après le poste de police, Jeffrey m'a raccompagné à ma voiture sur le parking. Tu sais que Victoria va utiliser ça pour te dépeindre comme encore plus infâme. Elle dira que tu l'as fait arrêter par dépit. Laisse-la faire. J'ai des documents, des rapports de police et des déclarations de témoins. La vérité est disponible pour quiconque veut regarder au-delà de son récit de victime. Ton père m'a appelé tout à l'heure, dit Jeffrey avec précaution. Il voulait que je vous convainque d'abandonner les poursuites. Que lui avez-vous dit? Que vous êtes mon client, pas lui, et que vous prenez la bonne décision juridique. Il n'était pas content, mais il a accepté. J'ai finalement conduit jusqu'à ma maison sur la plage, me garant dans l'allée que j'avais vu Victoria envahir 2 fois déjà. La maison était paisible dans la lumière du soir, intacte et sécurisée. J'ai parcouru chaque pièce lentement, à la recherche de dommages, de signes indiquant que les tentatives de Victoria avaient réussi. Tout était resté exactement comme je l'avais laissé. Mes meubles, mes œuvres d'art, mon sanctuaire intact. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit tandis que les vagues s'écrasaient sur le rivage à l'extérieur. Le système de sécurité est resté armé, surveillant les menaces qui pourraient encore survenir. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose comme la paix s'installer dans les espaces que Victoria avait essayé d'occuper. Le jeudi matin a apporté des nouvelles inattendues. Papa a appelé à 8 heures du matin, sa voix était prudente et modérée. Victoria m'a contacté depuis la prison. Elle a besoin d'argent pour la caution. Et alors? J'ai attendu la demande. La pression pour aider la famille malgré tout. Non, lui ai-je dit. Je lui ai dit qu'elle avait créé cette situation par ses propres choix et qu'elle devait en assumer les conséquences. Patricia refuse également d'aider. Victoria va devoir utiliser l'argent qui lui reste pour payer sa caution et sa défense. J'y suis surprise. Les mots me semblaient inadaptés à l'ampleur de ce que disait papa. J'aurais dû le faire il y a des années. Il y a des dizaines d'années. Ta mère a essayé de me le dire, mais je n'ai pas écouté. J'écoute maintenant, Alexandra. Je suis désolée que ça ait pris si longtemps. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma terrasse et j'ai regardé les oiseaux de mer voler dans le ciel du matin. L'air sentait le sel et les possibilités.
Mon téléphone bourdonnait de messages de mon équipe à Seattle. Le lancement du produit se déroulait parfaitement. Les premières critiques étaient exceptionnelles. Les investisseurs étaient satisfaits de la réponse initiale du marché. La vie continuait, malgré les tentatives de Victoria pour la faire dérailler. Mon entreprise prospérait parce que je l'avais bâtie sur des fondations solides, et non sur des obligations familiales ou un succès emprunté. Ma maison était en sécurité parce que je l'avais gagnée et protégée par des limites que Victoria n'avait jamais appris à respecter. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Victoria ont apporté une étrange clarté à ma vie. Et la tension constante de l'attente de sa prochaine attaque s'est dissipée, remplacée par le rythme simple de la gestion de mon entreprise et de la visite occasionnelle de mon sanctuaire de plage. La procédure judiciaire a progressé régulièrement. Victoria a plaidé non coupable, affirmant qu'elle croyait sincèrement que l'autorisation verbale de son père lui donnait un droit de visite. Le procureur, armé de ma documentation et des images de sécurité, n'a pas été impressionné par sa défense. J'ai reconstruit notre relation lentement, prudemment. Il a assisté au lancement d'un produit à Seattle et est resté ensuite pour visiter les installations pour la première fois. Elle a posé des questions intelligentes sur nos processus de recherche et de fabrication, a écouté les membres de mon équipe décrire leur travail et n'a fait aucune mention des réalisations ou des besoins de Victoria. C'était l'attention que j'attendais depuis des années, qui arrivait en retard mais qui était sincère. Ta mère aurait adoré voir ça, a-t-il déclaré, alors que nous traversions les laboratoires de recherche où l'équipe de Bethany mettait au point de nouvelles formulations. Elle a toujours dit que tu étais déterminé à changer le monde. J'aurais aimé la croire plus tôt. Le procès de Victoria était prévu pour début décembre. Son avocat commis d'office a contacté Jeffrey pour discuter d'un accord de plaidoyer. Un plaidoyer de culpabilité pour intrusion criminelle en échange de l'abandon des charges de cambriolage et de résistance à l'arrestation. La peine recommandée serait une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général et une interdiction permanente de s'approcher à moins de 500 pieds de moi ou de mes propriétés. C'est une offre raisonnable, a déclaré Jeffrey lors de notre consultation téléphonique. Vous obtiendrez une protection juridique sans l'incertitude d'un procès. Quelle est votre recommandation? Acceptez-la. Vous avez déjà gagné ce qui compte, des limites claires, une documentation juridique sur son comportement et une protection pour l'avenir. En cherchant à obtenir la peine maximale, vous n'obtiendrez rien de plus que ce que vous offre ce plaidoyer. J'ai accepté l'accord. Victoria allait effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général. Suivre des séances de conseil obligatoires pour régler ses problèmes de limite et vivre avec un casier judiciaire permanent pour violation de domicile. Plus important encore, l'ordonnance restrictive signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais se présenter chez moi, à mon bureau ou dans ma maison sur la plage. Les conséquences juridiques ont fait respecter ce que les obligations familiales n'ont jamais pu faire. Le jour où Victoria a signé l'accord de plaidoyer, j'ai reçu un courriel de Jennifer, l'ex-femme qui m'avait mis en garde contre les habitudes de Victoria. J'ai entendu parler des accusations criminelles. Grégory et moi envisageons de rouvrir notre dossier contre elle pour fraude à la carte de crédit. Grâce à votre documentation et à l'aboutissement des poursuites, nous avons plus de chances d'être pris au sérieux. Merci de l'avoir enfin obligé à rendre des comptes. J'ai répondu par des encouragements et une offre de partager toute preuve pertinente qui pourrait aider leur dossier. Le réseau de victimes de Victoria était plus vaste que je ne l'avais imaginé, et chaque personne qu'elle avait exploitée méritait une chance d'obtenir justice et de tourner la page. À la mi-décembre, ma vie avait repris son cours normal. Le lancement du produit a dépassé les prévisions, ce qui nous a permis d'obtenir un nouveau financement de la part d'investisseurs, qui nous permettra d'élargir notre champ d'action à d'autres domaines thérapeutiques. J'ai promu Bethany au poste de vice-présidente de la recherche, en reconnaissance de ses années de travail dévoué et de ses brillantes contributions. Mon équipe s'est réunie dans un restaurant du centre de Seattle pour fêter l'événement. En trinquant avec du cidre mousseux et en racontant les défis que nous avions relevés ensemble. À Alexandra, a déclaré Thomas en levant son verre, pour avoir créé une entreprise qui se soucie réellement de la patience, et pas seulement des profits. Bethany a ajouté avec un sourire complice, pour avoir survécu à des drames familiaux sans perdre la tête. J'ai levé mon propre verre, regardant autour de moi les personnes qui avaient choisi de travailler avec moi, qui respectaient ce que j'avais construit, qui comprenaient que le succès exigeait des limites et des principes. À nous tous, de choisir le bien difficile plutôt que le mal facile. Et la semaine précédant Noël, j'ai passé 5 jours dans ma maison au bord de la mer. Le temps était froid et gris,
la pluie intermittente, les touristes peu nombreux, des conditions parfaites pour la solitude et la réflexion. J'ai marché sur la plage chaque matin, regardant les vagues remodeler le sable. Pensant à l'année qui venait de s'écouler et à la version de moi-même qui avait émergé du conflit. Victoria avait essayé de prendre ce que j'avais construit, utilisant les obligations familiales pour justifier le vol. Elle a échoué parce que j'ai enfin compris quelque chose d'essentiel. L'amour sans limite n'est pas de l'amour mais de l'habilitation, et la générosité sans réciprocité n'est pas de la gentillesse mais de l'exploitation. Poser des limites ne m'a pas rendu cruel, mais sain d'esprit. La veille de Noël, mon père m'a téléphoné pour m'annoncer que Victoria avait déménagé en Arizona, qu'elle avait trouvé un emploi de gérante dans un magasin de détail et qu'elle louait un modeste appartement avec son propre argent. Elle se plaint du travail et de la chaleur, a-t-il dit. Mais elle se présente à ses postes et paie son propre loyer. C'est la première fois depuis des années qu'elle est entièrement autonome. Tant mieux pour elle. Je le pensais vraiment. Victoria avait besoin d'apprendre que la survie nécessitait des efforts, pas de la manipulation. Peut-être qu'elle s'en rendrait compte. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ces choix ne relevaient plus de ma responsabilité. Le matin de Noël, je me suis assise sur ma terrasse, enveloppée dans des couvertures, en buvant du café alors que le soleil d'hiver perçait les nuages au-dessus de l'océan. Mon téléphone ne contenait aucune demande, aucune crise, aucun membre de la famille n'attendant de moi que je me sacrifie pour leur confort. Juste des messages discrets d'amis, un appel vidéo programmé avec papa pour plus tard. Et la solitude paisible que je m'étais battue pour protéger. Victoria a dû faire face aux conséquences auxquelles elle avait passé des années à échapper. La condamnation pénale pour intrusion l'a suivie dans les vérifications d'antécédents, limitant les options de logement et les possibilités d'emploi. L'ordonnance restrictive l'a isolée des membres de sa famille qui auraient pu l'aider à se reconstruire, la forçant à développer une autonomie dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux ont fini par se rendre compte que son récit de victime avait été construit à partir de mensonges, et que ses messages attiraient les critiques plutôt que la sympathie. Elle a découvert ce que j'avais appris plus jeune. Le monde récompense rarement la manipulation lorsque la vérité éclate au grand jour. En repensant à mon parcours de protection de ce qui m'appartenait, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Et la satisfaction tranquille des limites respectées et de la justice servie me remplissait. J'avais préféré ma personne aux obligations familiales et, ce faisant, j'avais enfin trouvé la paix que je méritais. Oh my god. Oh no. Oh no. Oh no. Alright, let me scope it out. Wait, what the fuck? You've never heard those three things together in one sentence? Wow! That rattler got you, huh, bruh? Does it go away? You gotta use the anecdote. I'm asking if the snake goes away. Oh, I don't know. Because if it bites me again, I'm dead. That's Well, then my use thing. the anecdote. Hang on. I can't. I'm not in the truck. Wow, this is an amazing thing. I'm getting it for you. Who would have ever fucking thought? Motherfucker. I'm busy trying to keep us going. And you're worried about keeping me alive. Okay? Two different plans. Here. Use this. Oh. RV There Yet features approximately 16 to 17 checkpoints. That's what? Some sources noting up to 20. That's rude as fuck, actually. Oh, I see. All right, then we gotta go this way. Oh, fuck. I almost died and you didn't even care. You'll be fine. You want me to pull it straight there? No, not yet. I think we need to, We need to go up here, yeah? yeah. Wait, go up where? Wow! He doesn't go away. He just bit my ass again. That's a different snake, bro.
I don't even know. I don't even see them. They literally look like sticks. Are you like... How do you not see them? Probably because they're too busy biting my ass. Alright, well... This is fine. This is fine. I'm dead. This is so fine. Where are you? I'm down there. Dead. Okay. Hank. Oh Now my where's god. remote control? There it is. There we go. Okay, that can stop now. I just got fucking bit again. I'm about to beat the fuck out of any snake that I see, if I ever see one. They look like sticks. There we There's go. nothing around me, bro. There's literally one right in front of me if you want an example. Literally right in front of me. That's a snake. I am not seeing it. I don't know how you're not seeing it. You literally looked right at... I'm a saint to put up with him. I've been doing it for almost 7 years. Oh my god. Oh my god. I did it. Alright. I saw some scrap metal. Ka-chow. 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 Oh, there's a snake. Where? Right here. I don't see anything. How do you not see it? It's literally right in front of you. Are you... Okay, I promise. Okay, hold on. I'm looking at your screen on stream, and I can see the stick. But I'm looking at my screen, and there's nothing there. Wow. There is nothing on my screen. I can see it on yours, though. So I don't know. Alright. We got this. There we go. I can't see snakes. That's crazy. Interesting. I need to fix tires. What in the fuck is even this? I don't even know. I know you don't know. What the fuck? Oh, that was all I needed? No, there's one that's loose. Yeah, drill that girl, drill that girl. It's just this one, probably. Oh, yeah, right there. Got it. Condolence, Snake then? got me. Are you dead? No. Oh, okay. I don't know what to do. I think it would be really beneficial if you would look at the map. Okay, yeah. He's making it... He sure is making it things difficult. Alright. I need to maneuver around this... Oops. Alright, so maybe here? Nope. Here. Yeah, look at that. Look at that. What does that emote say, Chicken Man? Is that absolute tuberculosis? No, it's cinema. Oh. Absolute cinema. Let me see. Let me make sure. Oh, it is. Okay. You can dance. You According to can the map, you're not even jive. on the
trail. What? According to the map, we're not even on a trail. Oh, I don't know how else to say that. that's interesting. I know. I haven't seen a trail this whole time. I've just been going off of what seems to be paved. So let me see. Hold on. Let's see. I'm gonna take that. You're just moving so much, it's hard for me to really grasp it. Thanks. I'm fucking tired of you. We definitely might have taken a wrong turn. No, that's a different movie. I don't know what you're talking about. We're literally on the trail. False, Ish. but okay. How do you say false? What are you talking about? There is no legend or anything. It's just... I am legend. Oh my god. The thing is that none of this makes sense. All right. Make it make sense. Just gonna fuck it. You're just gonna fuck it? Yeah, we're just gonna fuck it. Hell yeah. We are farmers. Bum 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 bum. Uh-oh. 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 What's going on? I fell. The car fell. I fell. Oh, I'm dead. I'm dead. Oops. Oh, that's better sitting like this. Did you get bit? I'm literally dead under the car. I got bit, I got burned, and I broke all my bones, and I've had no food. Thanks. What the fuck? Are you revived? No. You need to revive me. I am trying. It's only pushing you. Okay, so we are out of EpiPens. Oh, fuck.